Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis à Lévis, juste en face de Québec, et je m'en vais visiter une ancienne maison qui date de la première moitié du 18e siècle, celle de Fabienne Gagné et Jacques Tailleux. Vous allez voir, une belle maison. Mais avant tout, j'ai rendez-vous avec un auteur, un historien que vous connaissez à Passion Maison, Michel Lessard, qui va nous parler, bien sûr, de l'histoire de Lévis, mais surtout de sa passion pour le patrimoine bâti du Québec. Bienvenue à Passion Maison. Monsieur Lessard, tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous. D'abord, je vais vous dire que je suis très, très honoré de vous accueillir. Je veux vous dire que vous faites un travail extraordinaire. Vous êtes, en ces temps de 2006, 2005, 2006, 2007, une émission phare, je pense, au Québec. Vous nous éclairez beaucoup sur ce que nous sommes comme collectivité. Vous nous révélez beaucoup de notre identité en vous promenant à travers le Québec. Et on partage des passions avec les gens. C'est ça, vous questionnez des passionnés sur quelque chose de très important qui est l'habitat. Y a-t-il quelque chose de plus culturel que sa maison et son aménagement intérieur et extérieur? Alors, je vous félicite grandement pour ce grand programme d'éducation populaire. Merci beaucoup. Si on remonte dans le temps, M. Lessard, cet ouvrage-là a été écrit en 1974. Ça a commencé comment, cette aventure-là? Ça a commencé par la publication en 1971 d'une encyclopédie des Antiquités du Québec. C'était un ouvrage général, c'était un ouvrage de fin d'été, c'était un ouvrage d'étudiant à l'Université Laval, c'était un ouvrage de quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'enseignement de l'histoire. C'était l'époque où, pour enseigner l'histoire, qui est quelque chose d'abstrait, le temps, on voulait partir du concret, de l'aujourd'hui, pour aller vers hier. Et c'était une époque où on avait besoin de connaître l'évolution des objets. Alors, finalement, de partir, par exemple, d'un grille-pain d'aujourd'hui, aller vers le grille-pain des années 40, des années 20, etc., là, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Je faisais mon travail dans la perspective de renseigner des normaliennes, parce que j'enseignais dans une école normale en même temps que j'étais étudiant à Laval. Et le livre est paru pour mes normaliennes, mais 2 semaines après sa sortie, j'ai été le premier berlué d'apprendre qu'il était premier best-seller et qu'il est resté au palmarès pendant 1 année. Alors, devant autant d'intérêts collectifs, moi, je ne visais pas du tout les collectionneurs, je visais les enseignants. Mon éditeur m'a demandé d'en faire un sur la maison. Alors, j'ai publié l'année d'après l'Encyclopédie de la maison québécoise. Et finalement, il y a un architecte qui m'a demandé de travailler avec lui. Et là a commencé vraiment le travail sur la restauration et sur les maisons anciennes. Vous êtes donc un précurseur dans le domaine du patrimoine. C'était quelque chose de nouveau, je pense, que de classifier les maisons, que de les observer, que de les disséquer, de voir comment elles étaient faites. J'ai eu des très, très beaux chantiers, des gens qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Partout à travers le Québec, on a restauré des maisons, on a regardé comment c'était fait, on a essayé de comprendre comment ça se dégradait, puis comment on pouvait intervenir finalement pour les ramener à un état, si on veut, de conservation pour qu'elle dure, mais en même temps très respectueux. On peut essayer de poser des gestes qui sont toujours réversibles. Alors, le patrimoine, M. Lessard, était perçu comment à l'époque? Bien, moi, je pense que dans les années 60-70, le patrimoine, c'est la grande chose. Les Québécois sont en quête d'identité. Ils veulent toucher leurs origines. On est en pleine révolution tranquille. Ils veulent toucher du vrai bois puis de la vraie pierre. Finalement, ils vont commettre peut-être un certain nombre de gestes plus ou moins valables sur le plan de la conservation. On va décaper des meubles à l'os, par exemple, ou encore on va restaurer des maisons en ramenant les murs de périmètre intérieur et extérieur à la pierre, alors que les maisons avaient été crépies à l'intérieur et crépies à l'extérieur ou planchéiées à l'extérieur. Mais la volonté de conserver le patrimoine, elle était là et on marchait à une vitesse incroyable. Il y a des boutiques d'antiquaires qui poussaient partout. Il y avait des chantiers de restauration partout. Nous, on était en demande partout à travers le Québec. Et je faisais des livres, moi. Écoutez, j'ai fait un livre qui s'appelle l'Encyclopédie de la maison québécoise en 72, quelque chose comme ça. Ça s'est vendu à près de 100 000 exemplaires, ce livre-là. Et donc, le Québec était un vaste chantier en matière de patrimoine. C'était incroyable, les années 70. Est-ce qu'il en reste beaucoup à sauver? Il reste encore un grand nombre de maisons à sauver, puis il reste encore aussi beaucoup plus... Je termine un gros ouvrage sur l'objet ancien qui paraît en 2007. Et finalement, je me promène à travers le Québec dans des maisons qui sont encore occupées par des lignées, la même famille, puis les greniers sont encore d'une grande richesse, puis certains sous-sols, puis certaines réserves aussi. Alors, il ne faudrait pas penser
que tout est épuisé. Au contraire, il existe encore des belles choses. Et maintenant, les antiquaires nous disent qu'il en reste moins d'antiquités. C'est peut-être parce que les gens, les familles sont beaucoup plus sensibles, plus conscients Ben, c'est ça. et gardent leur patrimoine. Hein? C'est ça. Ben, c'est-à-dire que les gens sont plus informés. Et l'armoire qu'on pouvait acquérir pour une chanson, ou à peu près dans les années 70, parce que les gens étaient un peu inconscients ou mal informés, ben aujourd'hui, les gens, d'abord, voudraient obtenir le juste prix de leur objet, mais les gens sont aussi sensibilisés au sens de leur objet. Les gens ne larguent plus, comme auparavant, les biens de famille avec autant de facilité. Hein? Monsieur Lessard, ça fait 30, 40 ans que vous visitez des anciennes maisons, que vous voyez des vieux meubles, des vieux objets. Est-ce que vous avez encore la même fébrilité, la même passion quand vous en voyez, les mêmes émotions? Je suis très sensible à la qualité et à la valeur des objets et je suis capable de les décoder. En fait, le livre que je termine, c'est un livre sur les discours de l'objet. J'essaie d'aller chercher, au fond, dans les objets, ce qu'ils disent de ce que nous sommes sur le plan de la société, sur le plan de l'histoire économique, sociale, de l'histoire technique, de l'histoire culturelle. Un objet, on peut faire un livre sur une belle armoire, on peut faire un grand livre sur une belle armoire. Elle peut nous révéler 1000 choses sur ce que nous sommes, finalement, comme collectivité. Monsieur Lessard, demain, vous êtes ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous faites pour aider les gens à sauver le patrimoine? Bien, peut-être que je créerais une fondation pour venir en aide à un grand nombre de particuliers, de familles ou de lignées ou de villages qui possèdent des biens exceptionnels et qui n'ont souvent pas les moyens de... Je ferais ce qu'on fait aux États-Unis ou ce qu'on a fait en Angleterre. Je créerais une fondation, je la doterais d'un fonds d'argent substantiel et avec les intérêts de ce fonds-là, j'essaierai de distribuer des sommes d'argent à des familles qui ne demandent pas mieux que de conserver certains patrimoines ou à des communautés locales ou à des sociétés historiques. Finalement, tout ce qu'il manque, c'est souvent l'étincelle ou une somme d'argent de départ pour enclencher le processus de conservation, de restauration et de mise en valeur. Et Dieu sait s'il y a des pièces, des maisons exceptionnelles à protéger et à conserver encore au Québec, à la campagne et aussi à la ville. Et la maison de Fabienne et Jacques, la maison Gué, qui a appartenu à la même famille de génération en génération pendant 250 ans? En fait, probablement que c'est une maison qui date de la fin du 18e siècle, qui a été réaménagée au 19e siècle, qui a été une auberge. C'est une très belle maison d'esprit français, elle en a tous les caractères, bien ancrée au sol, une distribution asymétrique des ouvertures, un toit de probablement une cinquantaine de degrés de pente, il n'y a pas de larmier, il n'y a pas de projection. La vraie maison française. C'est la vraie maison française, mais il faut dire que... Ils aiment notre patrimoine et en plus, Jacques, c'est un Français. Et c'est un Français et c'est un cuisinier. Il faut aller chez Jacques Tailleux. Nous y allons quelques fois par année à des soupers de famille dans l'ancienne auberge de la Tempérance. Et je peux vous dire que la Croix de Tempérance qui est là ne nous invite pas nécessairement à ne pas ouvrir quelques bonnes bouteilles lors des grands dîners que Jacques fait. Monsieur Lessard, merci beaucoup encore une fois. Et au nom des amis de Passion Maison, merci beaucoup d'avoir été un précurseur parce que grâce à vous, il y a plein de maisons qui ont été sauvées. Merci. Bonne suite. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Bonjour, Fabienne. Ça fait plaisir. Bonjour, comment ça va, Alain? Content de vous voir. Oui. Bonjour, Jacques. Bonjour. Vous habitez loin, mais ça vaut la peine. Merci. Parlez-moi de la découverte de cette belle maison. Comment vous avez trouvé ça? Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on cherchait une maison. Mais là, étant donné Jacques avait vendu sa propriété, moi, j'avais loué ma maison dans Saint-Roch. OK. Jacques est allé visiter une maison, il a vu, là, il s'était tourné vers la location, finalement. Il dit, je vais aller voir une maison à louer. Il a vu une maison à louer à Beaumont. Puis finalement, là, lui, il était comme prêt à signer le bail. Mais là, moi, je regarde la maison et je dis, Jacques, tu vas mettre ta table où? Tu sais, parce qu'on avait une grande table qui fait plusieurs pieds de long. Alors là, on a dit, on va reprendre la 132. On a pris la 132. Puis en passant devant la maison, on voit une pancarte à vendre. Est-ce qu'elle était en bon état? Oh, maman. Hein? On va aller la voir de toute façon. Oui. Comment elle était?
Ben, c'était désastreux un petit peu parce que c'était vraiment désordre, très désordre. La maison, ce qui nous a plu, par contre, c'est qu'à l'intérieur, il n'avait touché à aucune moulure puis aucune division. Donc on s'est dit, Fabienne s'est dit, ben moi là, je vais pouvoir faire quelque chose à l'intérieur de ça. Mais moi, au départ, là, j'étais traumatisé. Parce qu'il faut le dire, dans votre couple, l'expert restaurateur, c'est Fabienne. Okay. C'est le maître d'œuvre, c'est elle. Vous avez sûrement fait des recherches sur l'histoire de la maison. Un Français qui habite une maison française. Alors, cette maison-là, c'était une auberge au départ, Mais avant ça, c'était une maison de ferme? C'était une maison de ferme. Okay. On parle de 1700... 1740. OK. Elle a été officialisée auberge de la tempérance par Jean-Baptiste Guay en 1826, exactement, avec 4 lits et 6 chevaux. Oh, quand même! Oui. Plus de chevaux que de lits. Oui, absolument. Donc, Fabienne, la famille Guay l'a habité pendant longtemps? Les Guay ont habité la maison jusqu'en 1997. Ah! Donc, nous, on est les deuxièmes propriétaires après la succession. Fabienne, les travaux à l'extérieur, qu'est-ce qui a été fait? Alors, quand on est arrivé à l'extérieur, il y avait comme plusieurs carreaux qui étaient craqués ou endommagés. Donc, moi, Au niveau des fenêtres? Au niveau des fenêtres. Oui. Donc là, j'ai tout décapé une bonne partie des fenêtres. Après ça, on a changé, refait les joints de mastic sur presque toutes les fenêtres et changé les carreaux. OK. Juste dire les fenêtres, ce sont celles d'origine, hein? Je ne sais pas s'ils sont d'origine, mais ils sont quand même assez vieilles. OK. C'est sûr que les gens nous disent que les fenêtres qui étaient faites il y a peut-être 100 ans ou 150 ans sont plus résistantes. Ça a tendance à moins pourrir. OK. Je ne sais pas si c'est le bois qui était bûché dans le bon temps. On sait qu'il le faisait tremper dans les rivières aussi, donc ça faisait sortir la gomme du bois. Les cadres? Les cadres, bien, peinture, pas changer les cadres, juste gratter la peinture puis repeindre, refaire. On a refait les joints de mastic. Bien, j'ai refait les joints de mastic avec mon père. Elle a refait les joints de mastic. Je le sais. J'ai été acheter les carreaux, moi. Avez-vous bâti la galerie? Oui. Alors ça, c'est tous les deux. Pas celle-là, Jacques. Ah non, c'est l'autre. Ça, c'est toi. Jacques, je suis désolé, c'est Fabienne qui l'a fait. Oui, je le sais. Non, mais je vous dirai pas tout, là. Non, je pensais que c'était la mienne, celle-là. Non, la mienne est de l'autre côté. Mais j'ai vraiment arrivé à faire ça tout seul. J'étais vraiment content. Quel homme brave! Moi, j'ai participé. Et le revêtement, Fabienne, il est quand même assez récent. Ce revêtement-là, ça a au moins une centaine d'années. Hey! Pour de vrai? C'est un parement de pin. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez peinturé? En 2004, j'ai tout décapé au fusil à l'air chaud. J'ai sablé Attendez, vous avez décapé la maison? toute la façade. Ben, voyons donc. Oui. Ça m'a pris 3 jours. Seulement? Oui. Mais en dessous de ce parement-là, c'est les planches horizontales de la maison. Et la toiture, je vois qu'elle est neuve. C'est tout neuf, là. Elle est Est-ce que c'est son premier hiver? C'est ses premières neiges. Ah oui? C'est dans quel département, ça? Ah, ça, c'est le département du chef, ça. Pour le vrai? Ah oui, tout. Mais attendez. Où vous avez appris ça, là? Bien, moi, c'est que je suis une personne qui observe beaucoup. Donc, quand je vais à quelque part, j'observe qu'est-ce que les gens font, puis après, je répète. Ah oui, mais quand même, là, une toiture là, de Mais cèdre, la là. toiture, je ne l'ai pas fait tout seul. Là, je me suis fait aider parce que c'était un bon contrat, ça. C'est notre plus gros contrat. Je pense que depuis qu'on est ici, là, c'est... Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Vieux bardeau, On avait 3 couches à cureté. Contreplaqué, contreplaqué, asphalte, et puis asphalte. et par-dessus? Rien que ça. Alors, Jacques, on est du côté nord ici, hein? C'est là? ça. Un petit peu moins de soleil ce matin. Oui. Et il y a eu du travail de bardeau, Fabienne, vous avez fait? Oui, ça a été notre première restauration qu'on a fait en 2002. OK.
OK. Le bardeau devait avoir une centaine d'années quand on l'a arraché. Il était vraiment très, très mince. La différence, c'est que ce bardeau aussi, sur le mur, on ne l'a pas chanfreiné. OK. Comparatif... Parce qu'il est sur le toit. Sur le toit, OK. Et oui. qui a fait ça? Le travail de chanfreinage, c'est moi qui ai fait pendant une partie de mes vacances. Ah oui? Oui. Combien de planches? 40 toises de bardeau du Mébec et du bardeau trempé. Et on l'a laissé dans le bâtiment, dans l'atelier pendant 1 an, à sécher en plus. La cuisine d'été, finalement, elle a été rattachée à la maison il y a peut-être une centaine d'années. OK. Originalement, elle était de l'autre côté du chemin. Puis ma voisine qui a 80 ans, qui est née dans la maison... Elle l'a toujours vu. Elle l'a toujours vu, là. OK. Ce côté-là, quand on a acheté, c'était en déclin d'aluminium. Donc, on l'a enlevé, puis on a dit tant qu'à avoir du bardeau à l'arrière, on a continué la suite. Si on parle de la vue, là, on voit bien de l'autre côté, là, la vue magnifique que vous avez. Hein? Oui. Ah oui, ça c'est le fleuve. Et on a justement un beau bateau qui passe. Et on sent le froid. Il fait Oui. pas chaud, Alors, hein? le message, c'est vous, le pâtissier, est-ce que vous faites du bon café? Ah oui, monsieur. Alors, on vous suit. Avant de rentrer, là, je voudrais vous montrer les bâtiments qui ont été refaits. OK. Parce que, Qu'est-ce que c'était, ces alors bâtiments-là? ça, c'était l'écurie principale du temps de l'auberge de la Tempérance, mais ils étaient... Où il y avait 6 chevaux. 6 chevaux. Et ils étaient dans un état délabré. C'était sur du papier noir. Les portes étaient complètement finies. Et on a fait faire planer de la planche de Pruche. C'est de la OK. Pruche. On a rhabillé les bâtiments, Bâtiments. finalement. Ça s'est fait en même temps que le mur est de Bardeau. OK. Mais il y a une chose qu'il faut dire, Fabienne a vissé toutes les planches et puis, comment je veux dire, monter tout le frame complet. Mais moi, j'ai fait toute la peinture. Elle était complète. Enfin! Cette chaudière de peinture. de teinture blanche en plein mois de juin qui faisait une chaleur, mais j'ai vraiment arrivé à faire ça tout seul. J'étais vraiment content. Qu'il est brave. Quel homme brave. Moi, j'ai participé. Allons en dedans. Allons voir l'intérieur. Alors ici, c'est la cuisine d'été. Oui, on entre par la cuisine d'été. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. La première chose qu'on a refait, c'est qu'on a refait le plancher de céramique. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, il y avait un vieux prélat, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait cloué un venir par-dessus. Alors, pour retourner, on a décidé de garder la céramique. On a collé la Posé céramique par-dessus. par-dessus le contreplaqué qui OK. était Première déjà étape, là. le plancher. Oui. Par la suite. Par la suite, finalement, ça a été comme 3 ans après. Là, on a refait notre comptoir de cuisine. C'était une cuisine, ça, ici. C'était la avant, là. cuisine d'été originellement. Sauf qu'au départ, bon, il n'y avait pas l'eau courante, il y avait un puits qui était dans le coin. Puis peut-être dans les années 1950, où là, on a installé des armoires de cuisine toutes simples, en haut, en bas. OK. Qui a fait les travaux ici du comptoir, Fabienne? Les travaux du comptoir, finalement, la construction a été faite par un ébéniste qui habite tout près d'ici. De Lévis? De Lévis, oui, M. Delerue. Lui, finalement, dans son atelier, c'est qu'il avait récupéré le bois du vieux quai qui datait du régime français à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, toute la façade a été faite avec le quai du bois de Saint-Jean-Port-Joli. Les grosses poutres qui ont été coupées. Oui. Et tout raboté à la main. Wow! Alors, lui... Il y a beaucoup d'histoires ici, là. Oui, Ouais. puis en même temps, on ira y rendre une petite visite pour voir ce qu'il fait. Vous allez voir que c'est un type superbe. C'est un Français? Un Français. Ah, donc, un type superbe. Ah ben oui, absolument. Vous, Jacques, vous êtes un chef pâtissier. Donc, ici, c'est votre lieu de travail. C'est ça. Et j'imagine que vous avez tout pensé d'avance, Oui. selon vos besoins. Oui, en faisant des antiquaires, encore du côté de la rive nord, à Neuville,
j'ai découvert ce comptoir de menuisier s'établi, là, qui a servi, en tout cas. Qui a servi et c'est en chaîne et ça a été fabriqué en Allemagne. Ah. On a le sceau, on a fait des recherches avec Fabienne sur Internet pour retrouver. Et dans les années 1830-1840, ils ont commencé à en fabriquer presque comme en usine, mais ils en fabriquaient à peu près une quinzaine qu'ils expédiaient et qu'ils envoyaient ici au Québec parce que le bois était plus rude pour les encadrements pour faire les serre-joints. Et vous avez encore la tirette ici, regardez, qui est faite avec une crémaillère. Et qui fonctionne bien. Et qui fonctionne absolument. Pourquoi j'ai pris... Pour casser les œufs, hein? Absolument. Ouais, mais même pas. Moi, je mets mon petit bol pour faire ma mayonnaise ici. Ah, vous en servez? Et puis je m'en sers. Là, aujourd'hui, on va tailler une pointe de diamant qui va servir à être un panneau dans un assemblage de porte pour un meuble. Fait que ici, j'ai mon panneau qui a déjà été taillé. Fait que j'ai ici un exemple là, de pointe de diamant. Fait qu'on va tracer notre losange sur notre pièce ici. Fait que pour ce faire, on sort le centre de chacun de nos côtés. On se fixe un gabarit. Une fois que mon gabarit est placé, là, on prend notre bouvet puis qu'on a ajusté pour la profondeur, parce qu'ici, on a une profondeur à suivre là, par rapport à la surface de notre panneau. Fait que ici, j'ai mon guide de profondeur là, qui est ici, puis on y va. Ici, là, il doit y avoir à peu près 2 millions de portes. Et c'est moi qui ai été le chef au décapage. Ah oui, oui, chef décapeur? Oui, absolument. Oui. Donc là, Alain, nous rentrons dans le premier carré de la maison. OK. Alors, ici, ça a toujours été une salle à manger? Bien, ici, finalement, c'était le premier carré de la maison. OK, la maison, au départ, elle n'avait pas cette longueur-là. Elle a été rallongée en 1836. Et juste ici, on voit la poutre. OK, ici? Oui, juste ici, là, la maison arrêtait avec la descente d'escalier, OK. la nouvelle descente d'escalier, parce qu'au départ, la descente d'escalier, c'était la trappe qu'on voit ici. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'origine ici, entre autres le plancher, j'imagine? Hein? Le plancher, probablement, qui est d'origine, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'usures inégales là, vis-à-vis les entrées de portes, les cadres de porte. On voit que c'est beaucoup usé. Vous l'avez peint? Il était déjà peint quand on est arrivé ici, donc on a rafraîchi avec une nouvelle couche de peinture. Okay. Le plafond ici, qu'est-ce que vous avez fait? Le plafond, finalement, on a juste peinturé. Juste peinturé, les poutres étaient très belles. C'est ça, les poutres avaient... Lorsqu'ils ont rallongé la maison, on soupçonne qu'ils ont habillé les poutres parce qu'on voit que c'est bien fini avec un petit claque. 3 petites languettes, là, façon anglaise avec les moulures. Ouais. Et si vous regardez, toutes les moulures des cadres de porte sont exactement pareilles avec les flancs sur les côtés où les chaises étaient basses. Donc, ils mettaient des flancs assez bas. C'est l'influence victorienne ici. Hein? Un petit peu. Ouais. C'est des gens qui devaient être aisés. Il doit y avoir à peu près 2 millions de portes. Il y en a combien
Bon, à date, c'est moi qui ai été le chef au décapage. Ah oui, chef décapeur? Oui, absolument. J'en ai décapé 14, il m'en reste encore une en haut à faire dans la salle de bain à Fabienne. Alors, on a un exemple ici. Absolument. Alors là, celle-ci est la clenche d'origine 1800... On a regardé dans les livres de Michel Lessard, 1880 à peu près. Hein. Okay. Mais de l'autre côté, on va la regarder. J'ai voulu garder la couleur qu'il y avait un peu au départ, la couleur bleue, un petit bleu roi là. Alors ça fait que toutes les portes que j'ai fait, j'ai essayé d'en préserver le plus possible. Mais il y avait tellement de couches de peinture dessus que ça a été vraiment un travail. Comment vous avez décapé? Alors au fer, à chaud. Ah, OK. Carrément, je travaille qu'au fer à chaud et avec un petit grattoir puis une lame de rasoir. Et puis là, je vais dans les angles. Mais il faut dire aussi que la superviseuse qui est là venait pour me finir les petits angles quand il m'en restait un petit peu parce que le travail il devait être parfait. Alors donc on passe j'ai passé à peu près entre 12 et 15 heures par porte à décaper. Ça m'a pris 5 ans. C'est la 5e année. Travail de moine. Absolument. Est-ce qu'il y avait, Fabienne, des meubles ici existants qui appartenaient à la maison? Finalement, lorsque nous sommes arrivés, les anciens propriétaires nous ont laissé cette table-ci. Et cette table-ci appartenait réellement à la maison parce que la voisine qui est née dans la maison se souvenait très bien de cette table-là. Donc, on voit que... Elle a servi, hein? Elle a servi. On voit qu'elle a été faite à clous de forge. Le salon, Fabienne. Savez-vous qu'est-ce que c'était à l'origine, ici, comme pièce? C'était le salon. C'était le salon? Oui, c'était la grande pièce des cérémonies pour les baptêmes, les mariages, salon funéraire aussi. C'est ici qu'on exposait les dépouilles mortelles. OK. Et il y a eu des antiquités qui ont été rajoutées, n'est-ce pas, Jacques? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent particulièrement ici, là? Bien, cette petite armoire en S, là, qu'on a trouvée dans... commode? Oui, qu'on a trouvée dans une maison une succession, qui est restée là pendant toute son existence dans une chambre. On l'a déplacée nous-mêmes. Il y a encore les vieux journaux derrière qui datent de 1878. Ça, ça vient de Charlevoix, hein? Oui, ça vient. Saint-Hilaire de Berceuse, Saint-Hilarion. On n'en voit pas beaucoup avec le gros bloc. Oui. C'est gossé avec les morceaux de bois tels quels. On voit la branche qui sert d'accoudoir et les pattes de la chaise sont également faites à même la branche de l'arbre. On n'en voit pas beaucoup. Non, c'est rare avec sa couleur d'origine qui est un orangé. Ici, finalement, on se trouve dans la rallonge de la maison de 1836. OK. C'est toute cette section-ci qui a été rallongée. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup, la pièce, ici? Oui, on reçoit pas mal d'amis. Oui, c'est ici que le chef présente ses plats. On fait des belles réceptions. Okay. Oui. On se retrouve souvent avec une douzaine de copains. Et puis, à partir de là, on fait des menus élaborés de cette service. Et puis, c'est une bonne fête. Je vois ici, c'est la fameuse pancarte qui était la pancarte de l'auberge. De Jean-Baptiste Gay, qui s'appelait Hôtel de Tempérance. Donc, c'est la pancarte originelle de la maison. Elle est même gravée de 1826. OK. Et c'est un dénommé AM qui l'a fabriquée. Donc, c'est juste... Elle est recto-verso? Oui. Elle est recto-verso, oui. Les deux côtés? Tiens, vas-y, On va y aller. C'est que là, ici, on a Jean-Baptiste Gay et de l'autre côté, où... Donc, ça dit que c'est la maison de pension Jean-Baptiste Gay, maison de pension. Avant d'aller visiter mon grenier, là, je voudrais t'emmener voir notre artisan Philippe Delerue. Monsieur Philippe? Absolument. Je vais te présenter Philippe Delerue. C'est vous, Philippe. J'ai entendu parler de vous.
Un de mes amis. Ça a l'air que vous êtes pas loin Salut, du bon Jacques. Dieu. Vous faites des miracles, ça a l'air, avec les Voilà, meubles. je ne sais pas si on fait des miracles, mais en tout cas. Ben, si on parlait de ce que vous faites présentement... Ben là, c'est une vieille petite commode qui a été comment ça s'appelle, complètement sciée sur un côté. Attendez, elle est trouvée où? Elle a été trouvée dans un garage, Tout simplement. du côté de Pont-Rouge. OK? Vous voyez? Donc, prêt, dans bien des cas, à être jeté aux poubelles. Ah bien oui. des gens. Ah, pour bien des gens, oui, ça c'est certain. OK. Mais c'est quand même toute une commode en pin qui date à peu près des années 1875-1880, Oui. à peu près. Et, ça, on voit ça d'après le montage. Est-ce que tous les morceaux étaient là? Tous les morceaux, sauf le côté, qui Et avait donc, été pas le scié. côté qui avait été coupé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc, vous allez faire un côté qui n'appartient pas au meuble. meuble à l'origine, c'est Oui. ça? Alors, pour ça, j'utilise vraiment du vieux bois. OK. C'est du bois que j'ai ramassé dans des poutres qui étaient avant au quai de Saint-Jean-Porger. Le même bois que chez Jacques. Dont j'ai fait les armoires OK. de Jacques et de Fabienne. Mais ça, c'est des poutres imposantes, là. Oui, ça, c'est des grosses poutres, des poutres de quai, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 16, 18 jusqu'à 20 pouces de section. OK. Alors, Et donc, ce bois-là, même s'il a trempé, il est quand même utilisable. oui, il est très utilisable parce qu'il était à l'abri de l'air. OK. Il était dans l'eau à l'abri de l'air, donc toute la sève est partie. D'ailleurs, pour beaucoup de bois anciens, on faisait tremper les billes OK. dans Oui, l'eau oui, oui. pour enlever la sève. OK. Alors, Et ma question, c'est, étant donné que, bon, ce meuble-là a quand même une certaine usure, Oui. et ici, ça a été plané. Oui, comment on va faire pour arriver à donner une usure au bois? Hein, souvent, ce que je fais pour donner une usure au bois, c'est que je vais repasser un petit coup de rabot ancien par-dessus pour lui donner la même texture, mais lui, il n'en a quasiment pas. Donc, il faudra que je lui donne très, très légère et après ça, un sablage très fin. OK. Et puis ça, bon, ben, je tâcherai de faire un petit peu d'usure, quelques petites poques qui ressembleront à son côté. Des petites poques. Oui, des petites poques. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous récupérez un vieux meuble qu'on aurait jeté et Oui. probablement des vieilles poutres qu'on aurait jetées aussi. Alors, Oui, tout parce est que récupérable. moi, je les ai récupérés. C'est en passant sur le bord de la route, parce que quelqu'un les avait déjà récupérés depuis plusieurs années OK. et se chauffait avec. OK. Et moi, donc, j'ai racheté ce qui restait. OK. Vous avez fait beaucoup de choses chez Jacques. Les gens ici qui viennent vous voir vous amènent quoi surtout? Parce que je fais le tour, il y a plein de choses, là, mais vous pouvez réparer n'importe quoi. N'importe quoi. Comme par exemple, ici, là, ça, c'est quelqu'un qui m'a amené des tiroirs, qui m'a vendu des tiroirs. J'ai acheté 7 tiroirs. J'en ai fait 2 autres. Est-ce qu'on peut voir un vieux? Ça, est-ce que Oui. c'est un vieux ou c'est un... Ça, c'est un neuf. Parce que, vous voyez, j'ai pas fait l'enture comme l'autre. Montrez-moi donc un vieux. Voilà un vieux. Attends un petit peu, là. Ça, c'est un vieux. Ça, c'est un vieux. Ça, c'est un neuf. Ben voyons donc. C'est pas juste le bon Dieu, il fait de la magie aussi. OK, alors, et à partir des tiroirs, vous avez rebâti... Et j'ai rebâti un meuble entièrement à l'ancienne, à clous carrés, au rabot. Tout est entièrement fini au rabot. OK. Et puis, vous voyez, j'ai tout fini le dessus, OK. comme un vieux dessus. Combien de temps ça a pris faire ça? Ça prend 1 semaine et demie. Pour vraiment le faire selon les normes. Et évidemment, le coût est moindre qu'un évidemment. meuble d'origine. Hein? Évidemment, c'est 4-5 fois moins. Sauf, 2, que, 3, sauf que 4. ça a votre signature, par contre. Voilà. Alors, ça, on revient à notre meuble ici. Jacques, ce serait possible, s'il vous plaît, de replacer les tiroirs au bon endroit? Oui, c'est vrai, c'était à moi de le faire. Pour le côté, je vais le préparer. Pour ça, j'observe ce côté-là. On voit qu'il est fait en plusieurs morceaux, dont un, vous voyez, est fait avec une enture ici, là. Mâle et femelle, puisqu'il est entièrement sur sa longueur. OK. Alors ça, c'est fait avec des rabots. Vous voyez, on peut le faire à la machine, mais moi, je préfère le faire à la main comme autrefois, puisque c'est un meuble ancien. Est-ce que ce sont Et on des fait- anciens rabots? Ce sont des anciens rabots. Alors, OK. je recherche évidemment les anciens rabots pour pouvoir faire ce genre de travail-là. Le dos, vous l'aviez? Le dos, je l'ai, il est sur l'établi, là, en train de sécher parce que j'ai collé les petits éclats. OK. Dans le démontage, on fait toujours quelques petits éclats, donc on les recolle toujours au fur et à mesure pour ne pas les perdre, pour OK. qu'il y ait le maximum de pièces d'origine. Ça, c'est à cheville de bois ou à clous? Non, ça c'est tout à clous carrés. OK. Et vous voyez, quand je l'ai démonté, j'ai mis tous les clous, tout ce que j'ai trouvé, les éclats, les clous, dans le même, comment ça s'appelle, dans le même, vous voyez, les vis fendues, tout, et j'ai fait le tri. Et on voit très bien, vous voyez, il était entièrement monté à clous carrés. Ça, c'est les clous du dos. On a des clous de façade, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Vous voyez, ça, c'est tout des clous carrés. Est-ce que vous allez réutiliser les mêmes clous? Oui, je vais réutiliser les mêmes clous, j'ai réutilisé les clous carrés, plus ceux que j'ai dans mes propres collections, que j'ai ramassés partout ailleurs, dans les démolitions, ailleurs. Une fois que le meuble a été monté, la finition sera quoi? Ça dépend. Comme ce meuble-là, c'est moi qui vais le décider parce que je veux qu'il soit fini, prêt à être vendu, puisque c'est un meuble qui m'appartient. Mais quand c'est un meuble que c'est un client qui m'amène, on discute de la finition ensemble. Je réalise de plus en plus qu'on peut récupérer tout.
Oh oui, on peut récupérer énormément de choses, mais c'est une question de coût. Si vous voulez, des morceaux comme ça, il ne faut vraiment pas les payer trop cher parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire dessus. OK. Et je réalise aussi qu'un ébéniste, c'est aussi un artiste. Ben, il faut, oui. Il faut. Si je n'étais pas artiste, je ne ferais pas ça, quoi. Bien, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Jacques, on retourne chez vous. Absolument. J'ai 2 poignées que j'ai trouvées, mais peut-être que je peux faire un armoire avec ça. Lui, il serait capable. Une fois qu'on a fait nos 4 rainures, là, on détermine ce qu'on veut garder ici comme surface. Fait qu'elle, il faut la retracer ici, parallèle à nos rainures. Fait qu'on y va ici pour 1,5 pouces. Après ça, on utilise la varlope pour faire notre biseau ici. Une fois qu'on a sorti notre angle ici, on sort les mêmes angles sur nos 4 petites pointes ici. Puis pour ce faire, toujours raboter dans le bon sens du bois parce que ici le fil est comme ça. Si je rabote ici, le bois va chercher à casser. Donc, il faut que je le rabote dans ce sens-là ici. Maintenant, on fait les extérieurs. Ensuite, il faut finir d'ajuster pour que nos angles arrivent pile dans les coins. Là. Ici, on est un petit peu à côté, là, fait qu'on va raboter ici pour aller chercher notre ligne pour qu'elle arrive juste au coin. Je fais juste ajuster là, que mes rainures arrivent bien égales. Ici, ça arrive égal. Ici, c'est beau. Et voilà. Cet été, c'était une grosse période. C'était vraiment une de nos plus grosses périodes. C'était long, stressant. On a fait des gros efforts. C'était épuisant un petit peu, mais quel résultat! Et c'était ça que j'escomptais. Alors ici, on est au grenier que vous avez aménagé ou qui était aménagé déjà. Finalement, ici, au deuxième étage, il y avait comme déjà les 2 chambres qui étaient installées comme ça. Donc ici, le plancher est beaucoup plus usé qu'en bas, hein? Oui. Ici, le plancher, finalement, il y a comme un vieux vernis jaune ocre. On n'a rien fait. C'est vraiment beau. C'est resté Belle tel usure. quel. Puis il fait chaud. Il Oui. fait chaud. J'ai remarqué vos trappes, hein? Avec Oui, la on a une grille. belle grille ici qui est d'origine de la maison. Vous savez, j'ai un amour profond pour les greniers. Surtout les greniers qui ne sont pas habités. Est-ce qu'on peut y aller? Absolument. Allez, je vous suis. Fabienne. Absolument. Ici, il faut passer à travers la salle de bain, finalement, qui est de l'origine de la maison, pour arriver Ça, au c'est un grenier. grenier. Ça, c'est un grenier. C'est un vrai Ici, grenier. on retrouve plein de choses. Oui, c'est la cage de l'Ibaba, si tu veux. OK. Et là, on voit que cette partie-là n'a jamais été vraiment terminée parce qu'il n'y a pas de peinture nulle part. C'est pas fini, c'est pas genre? Ça n'a pas été fini du tout. C'est du tel tout. quel, tel quel? C'est resté tel quel. La planche verticale sur les 2 parois, complètement. Du brin de Là, on scie. voit les poutres. Du brin de scie partout. Puis aussi, qu'on voit que c'est du régime français, les fameuses croix de Saint-André qui sont là. Et il y en a 6 exactement sur cette partie-là au complet qui va jusqu'à l'autre côté. Je remarque qu'il y a des armoires un peu luxueuses hein, pour une maison de ferme. Oui, ici, c'est que les gens, finalement, c'est des gens qui pratiquaient la pêche. Donc, la famille Gay avait
peut-être tendance à faire des échanges avec les bateaux qui venaient chercher leurs poissons, leurs anguilles. Donc, ce serait des armoires de bateaux? C'est des armoires de bateaux en acajou. C'est comme des petites armoires Ça devait servir de cabine. de cabine. Ici, si je monte, là, qu'est-ce que je vais trouver? Bon, alors là, il reste des planches, puis il y a la fameuse cheminée qui est ici. Et le dessus, pour que ces 2 pièces-là, avec la salle de bain, soient habitables, ils ont mis du brin de scie. Ce n'est rempli que de brin de scie. Il y a ça à peu près d'épaisseur de brin de scie. Et cette partie-là, ça a dû être fait du temps de M. Gay, le dernier propriétaire. Ils ont mis vers les années 1950-60 de la laine de verre, juste ici simplement. Mais tout le fond, si vous allez dans le fond par là-bas, vous avez encore la laine, le brin de scie qui est là. OK. Qu'est-ce que vous allez faire avec la pièce? Actuellement, on n'a pas de projet à long terme, sauf de nettoyer, c'est sûr. Ça a un cachet tellement particulier quand même, hein? De garder le grenier? Comme ça, tel Absolument, absolument. T'es d'accord avec moi, Jacques? Oh, moi, là, de défaire ça puis de décaper, là, je suis presque contre Jacques en ça. a ras-le-bol de décaper. Ben là, pour finir la séquence qu'on a passée ensemble toute la journée, on t'invite à prendre une pâtisserie fabriquée par moi et un site de glace de la région de Québec, mais un vrai de vrai. Et c'est la pâtisserie du chef. Absolument. J'ai bien hâte de goûter à ça. Un sultan aux poires. Ah, avec une cerise des champs. C'est ça. Par contre, j'ai quelque chose à vous demander, Jacques. Au début, vous m'avez dit que vous étiez réticent à même pénétrer dans la maison. Malgré tout ça, vous l'avez restauré avec Fabienne. Il semble que vous avez eu un immense plaisir à faire ça. Oui, absolument. Et l'enthousiasme, puis ça continue. On a encore plein de projets à faire, Fabienne et moi. Et puis, on va continuer. Puis, on a même de la misère lorsqu'on s'en va à l'extérieur. On a hâte de revenir chez nous parce qu'on se sent vraiment bien chez nous. Fabienne, vous avez géré les travaux de restauration de la maison. Vous me disiez au départ que je fais de la couture, donc je peux restaurer. C'est vraiment ce que vous avez fait. Oui. C'est parce que le principe de la couture, finalement, c'est de joindre 2 pièces de tissu ensemble. Des fois, il faut faire une petite pince ou des fois, il faut rallonger, raccourcir. Donc, c'est la même chose avec le bois. Là, si tu fais une mauvaise coche dans ton morceau de tissu ou si tu fais une mauvaise coche dans ton morceau de bois, donc il faut que tu recommences. Bon, c'est dans ce sens-là que je compare que c'est similaire. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que même si on n'a jamais restauré une maison, on peut s'aventurer dans un projet comme celui-là. Bien, c'est sûr qu'idéalement, au départ, ça prend beaucoup de passion et une certaine dose de patience. Mais je pense qu'il faut quand même pas avoir peur si on a les 2 premiers ingrédients de départ. C'est sûr que si on a d'abord un attrait pour ce genre de maison-là, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer, tout simplement. Jacques, après 5 ans de travaux dans cette maison, avez-vous l'impression d'habiter la maison de la famille Gay ou si maintenant c'est la vôtre? Il y a encore une partie de la famille Gay qui, vis-à-vis du contexte que les personnes qui sont nées dedans sont dans notre entourage et qu'on les côtoie souvent, mais qui arrivent à 80 ans, ça nous hante un petit peu. La maison, mais l'a pu maintenant, depuis qu'on a refait les travaux de la... comment ça s'appelle, de la couverture en bardeau de cèdre, là, vraiment, c'est notre maison. C'est vraiment notre maison parce qu'on l'a moulée à l'intérieur à notre façon. Les Gays l'ont moulée à leur façon, mais nous, Jacques et Fabienne ont vraiment moulé la maison, surtout Fabienne qui l'a moulée à sa façon. Fabienne, vous avez restauré la maison pendant 5 ans. Vous l'avez même habitée, vous avez fait la toiture. Donc, c'est possible d'habiter une maison et de la restaurer en même temps. Ah oui, nous, on est arrivés ici, on a déménagé, puis on a commencé le ménage, la peinture, et tout s'est fait à chaque été, finalement, parce que c'est toujours plus pratique de faire les travaux l'été que l'hiver, étant donné qu'il y a des travaux intérieurs et extérieurs. Donc, mais c'est possible, sans problème. Sans aucun problème. Sans aucun problème, même s'il a fallu s'ajuster avec juste de l'eau froide dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Et se raser à l'eau froide, Jacques, hein? Absolument, pas de douche. Pas de douche. Pas de douche. Puis
il y a une chose aussi que je définirais aussi, c'est l'amour, la passion des vieilles choses. On est amoureux tous les deux des vieilles choses, donc pour nous, c'était dans notre esprit, on avait le même esprit, on ne s'est jamais découragé. Fabienne n'a jamais été découragée, moi non plus. Et cet été, c'était une grosse période, c'était vraiment une de nos plus grosses périodes. C'était long, stressant. Moi, les ouvriers jusqu'à 9 h du soir en train de taper sur le marteau, puis moi commençant à 11 h du soir à dormir 2 heures. On a fait des gros efforts, c'était épuisant un petit peu, mais quel résultat! Et c'était ça que j'escomptais. J'avais hâte de voir les échafauds partir du haut de la cheminée pour voir, comme je l'avais rêvé, cette maison-là, avec son bardeau de cèdre, pour lui redonner son authenticité. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus et surtout, merci beaucoup d'avoir partagé cette belle passion. Merci. Merci et à très bientôt. Alors, Fabienne et Jacques, c'est le temps de la photo de famille. Bougez pas. J'arrive. Attention. Hop!